Natacha Bouchard, qui dit « Je ne vois pas comment cet accord peut être dissuasif ». Ce sont ces mots. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord? Je rappelle, alors, accord qui est expérimental. C'est un échange, voilà, un entrant, un sortant, et d'une cinquantaine de migrants, on va dire, entre 10 et 50 migrants par semaine. Voilà. Jacques Morel. Ça fait penser quand même pour les élus, si vous voulez, de toutes ces agglomérations, un peu à une double peine, quoi. Non seulement ils les ont à l'aller, mais maintenant ils vont les avoir au retour. Et c'est sans espoir de s'en débarrasser, parce que c'est pas parce qu'ils auront été renvoyés qu'ils vont partir de la zone française, et on sera dans la capacité d'absorber, si vous voulez, ce flux supplémentaire de migrants. Moi, j'ai toujours pensé que c'est les passeurs. Alors, la Grande-Bretagne se décide à faire des actions, vous le dites, sur TikTok pour casser le marché des passeurs. Ça tombe bien. Si vous voulez, on écoute ce sujet, effectivement, sur ce combat mené par la Grande-Bretagne sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, parce qu'effectivement, c'est là peut-être un point très important, c'est qu'il faut casser le business des passeurs. Depuis le début de l'année, plus de 25 000 personnes ont traversé la Manche illégalement à bord de ces petites embarcations. Et parmi ces migrants, environ 80% auraient utilisé les réseaux sociaux pendant leur périple pour communiquer avec les réseaux criminels de passeurs, selon le ministère de l'Intérieur britannique. Un phénomène que le gouvernement souhaite contrer au plus vite, avec un nouvel amendement pouvant notamment entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Il s'agit de s'attaquer aux tactiques effrontées des groupes criminels organisés impliqués dans les petits bateaux qui utilisent Instagram, TikTok et Facebook pour faire de la publicité et prétendent, pour un certain montant, nous vous offrons un voyage en toute sécurité vers le Royaume-Uni sur un petit bateau. C'est ce que nous traquons. L'objectif est clair, réduire le nombre de traversées et démanteler un modèle économique bien rodé sur les réseaux sociaux où les promotions de traversées se multiplient. Pour cela, le gouvernement entend donc renforcer les sanctions, mais aussi s'investir dans un vaste travail de suppression de contenu. Je crois que 22 000 de ces publicités ont été supprimées au cours de l'année écoulée. Il y a donc un travail remarquable qui doit se poursuivre. L'amendement, intégré au projet de loi sur la sécurité des frontières, l'asile et l'immigration, vise plus largement la promotion du travail illégal, mais aussi les faux passeports, visas et autres faux documents de voyage. Pour l'heure, le texte est examiné à la Chambre des Lords. Voilà, effectivement, voilà, le gouvernement britannique qui mène un combat sur les réseaux sociaux. Je vous redonne la parole, Jacques Morel, parce que c'est vrai que c'est les passeurs qui profitent malheureusement de la détresse aussi de ces migrants qui encaissent, qui engrangent des sommes colossales pour faire passer ces migrants de l'autre côté de la Manche. Ah oui, c'est un vrai business. On ne sait pas d'ailleurs à quoi servent ces fonds, hein. Ça peut être des sommes colossales récupérées pour certains mouvements terroristes, parce que les populations de ces fournisseurs de ces bateaux-là, c'est des gens, on connaît parfaitement leur nationalité, hein. On ne trouve pas de Français dans ces gens-là quand il y a des opérations qui sont menées. Je pense qu'il y a une opération qui consisterait à essayer d'infiltrer ces réseaux, hein. Il y a beaucoup d'Afghans qui sont là, quitte à mettre de l'argent comme on fait pour lutter contre les stupéfiants, hein. Il y a maintenant des budgets pour payer des informateurs, pour retourner des personnes. Et il faudrait retourner des passeurs qui donneraient les bonnes informations pour les localiser, parce qu'ils sont toujours au même endroit, ils planquent ces embarcations précaires dans des zones boisées à proximité, et des opérations sur les passeurs paraissent, à mon sens, plus simples que d'être avec un aller-retour avec les Anglais. Donc, il y en a 1000 qui viennent d'arriver. On nous dit qu'on va nous en renvoyer 50. Comment ils vont être gérés? Ça va obliger les administrations françaises à monter des cellules spéciales pour récupérer ces gens-là et étudier leur situation pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est une mobilisation de forces de police et de gendarmerie qui est incroyable. Le nombre d'unités à base de réservistes ou à base de gendarmes qui seraient mieux pour sécuriser nos campagnes et qui sont monopolisés sur cette activité. David Corcero, un mot effectivement sur cette lutte qui se fait sur les réseaux sociaux, qui pourrait aider notamment aussi les élus locaux. On a vu tout à l'heure la détresse de la maire de Calais qui déplorait ne pas avoir été consultée
pour cet accord, et puis qui déplorait aussi, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec elle, le fait qu'elle se sentait abandonnée sur le terrain avec ces migrants qui provoquent parfois quelques rixes au sein de sa commune. Vous l'avez dit, de toute façon, la difficulté première, c'est que tous les migrants veulent passer. Donc on a beau y mettre tous les moyens, leur seul objectif, c'est de passer. Et donc aujourd'hui, c'est une difficulté. Alors on a beau avoir un accord, on va voir ce que ça donne. Mais la difficulté, c'est qu'ils ont traversé la France, ils sont là-bas, ils ne veulent que passer. Une fois qu'ils sont là-bas, c'est les Anglais qui gèrent leur situation. Nous, notre difficulté, c'est qu'on sait très bien que la traversée, ils peuvent mourir. C'est notre responsabilité de les empêcher de passer. Et notre responsabilité à nous, c'est, une fois que c'est sur notre territoire, c'est de trouver une solution pour qu'ils repartent chez eux. Mais ils ne veulent pas repartir. Vous savez, c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui permette de tuer l'œuf dans la poule, comme je vous dirais, de faire en sorte que ces passeurs, qui eux se font de l'argent sur des pauvres personnes, qui eux... C'est des milliers d'euros, un exactement. Passage. J'imagine que ça doit être très cher, un passage, sans succès de réussite derrière. Donc je pense que l'objectif, c'est comme pour le trafic de drogue, c'est qu'il faut tuer l'œuf dans la poule. Si c'est TikTok qui alimente les réseaux de passage, il faut remonter pour essayer de tuer les commanditaires et faire en sorte qu'on n'a plus de passeurs. Oui, plus de passeurs, plus personne à passer. Oui, on entendait cette ministre britannique qui disait qu'on a plus des dizaines de milliers de posts sur les réseaux sociaux qui proposent leurs services à ces migrants s'ils veulent traverser, moyennant bien sûr un chèque ou en espèces, je pense. Hein. Voilà, c'est plus de l'espèce. Ou en espèces, oui, j'allais dire un chèque, mais non, c'est plutôt de l'espèce, effectivement, moyennant une somme d'argent qui est colossale pour ces individus, puisqu'ils y mettent, Michel Fayette, souvent toutes leurs économies. Non, mais c'est clair, et c'est profiter de la misère du monde, en réalité, de ce que font les passeurs. Mais ce sont un peu des mesurettes pour ce qui se fait en bout de chaîne. Parce qu'il faut bien regarder qu'est-ce qui se fait au départ de la chaîne. Au départ de la chaîne, on a quand même plusieurs problèmes qui sont au niveau de nos frontières. En fait, on s'est embarqué dans une idée de Schengen, une liberté de circulation des uns et des autres. Mais ça, c'était avant, par exemple, la chute de Kadhafi, parce que Kadhafi en Libye était comme un bouclier qui a empêché toute cette jeunesse africaine, et pas que jeunesse d'ailleurs, d'essayer de traverser la Méditerranée pour arriver sur le continent européen, sachant que même des Afghans et des Syriens et des Soudanais arrivaient donc en Libye pour partir vers la France et ensuite de la France vers l'Angleterre, ou alors partir vers l'Italie ou vers l'Espagne pour remonter à la France, voire monter ensuite en Angleterre. Mais donc, aujourd'hui, avec la démographie importante de l'Afrique qui va continuer à augmenter les prochaines années, il va falloir quand même repenser notre modèle. On ne peut pas, si vous voulez, garder le modèle sur lequel on s'est engagé il y a quelques années, alors que les données ont changé. Les données ont changé, comme on l'a dit donc avec la Libye, les données ont changé avec cette démographie qui va grandir de plus en plus en Afrique, et également notre taux d'endettement. Enfin, ces dernières années, en 8 ans, on a augmenté de 1 000 milliards d'euros notre dette. Donc, avec tous ces aspects, on est obligé de repenser l'ensemble de nos accords. Et en fait, c'est pas un crime que de dire cela. Il faudrait juste qu'on s'assoie avec nos partenaires européens et leur dire, écoutez, pour vous comme pour nous, eh bien, c'est ce qu'on s'était entendu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, ce n'est plus valable aujourd'hui et on doit repenser le système. Et vous savez, le modèle suisse, il fonctionne. Franchement, les Français peuvent aller en Suisse, les Suisses peuvent aller en France, pareil pour les Italiens, pareil pour les Allemands. Donc, mais il y a un contrôle des frontières. Donc, on pourrait peut-être élargir ce modèle suisse à l'ensemble de l'Europe, avec des frontières rétablies, mais avec une liberté de circulation sans visa. Mais il faut quand même protéger nos frontières, sinon on va pas pouvoir faire face, parce que ce genre de choses en 2025, mais ça sera le double, le triple, le quadruple dans les prochaines années, parce que en Afrique, la population va augmenter, et cette population, si on l'aide pas à se développer, enfin leur pays à se développer, eh bien ils vont continuer à chercher refuge. Oui, Michel, il faut réfléchir aussi au niveau européen, et malheureusement, on le sait, les pays européens ne sont pas forcément d'accord entre eux concernant la politique migratoire à mener. Donc si l'Europe, à un moment donné, il faut prendre les décisions. C'est-à-dire, soit en Europe, ça bouge, soit ça bouge pas. Et dans ce cas-là, nous, on doit faire des référendums et remettre en cause certains accords. On ne peut pas rester comme ça à se faire, si vous voulez, submerger par des problèmes
et parce qu'ils ne vont que continuer à s'accentuer de plus en plus. C'est pas un crime ce que je suis en train de dire. On doit vraiment repenser le système parce qu'il n'est plus adapté à la situation telle qu'elle est en 2025. Et comme je dis, ce qui est aujourd'hui en 2025, ça va s'empirer dans les prochaines années. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, et les Français réclament d'ailleurs un potentiel référendum sur l'immigration, même si cette thématique est difficile, voire, il me semble, voire même impossible à traiter. Oui, mais on peut voter, par exemple... faire l'objet d'un référendum. Donc, il peut y avoir un référendum sur la fermeture des frontières, il peut y avoir un référendum sur la remise en cause de Schengen. Mais encore une fois, avant d'arriver à ce genre de référendum, on peut s'asseoir avec nos partenaires européens et trouver des solutions. Allez, on va changer de thème.